Vous n'imaginerez jamais la dernière lubie du prince. Qu'est-ce qu'il a encore inventé, le fils de l'empereur? Eh bien, nous sommes à 2 doigts de la guerre avec la France, et lui ne trouve rien de mieux que d'aller faire une partie de chasse en France, avec son copain le vicomte de Méré. Tu veux dire vraiment en France, pas en Alsace? Non, en France, et à l'autre bout, dans la Somme, à la hutte des 400 coups. La hutte aux 400 coups, la plus emblématique des huttes de chasse au gibier d'eau, construite en 1906 par le vicomte de Méré. Le décor choisi par Jacques Tellen pour y nouer l'une des intrigues de son second polar à paraître en 2016. Meurtre, complot politique, nous sommes à la belle époque et déjà, la hutte des 400 coups attire les plus fines gâchettes européennes dans ses 80 mètres carrés tout confort, parfaitement dissimulés sous la végétation, au milieu des marais. Moi, j'y trouve surtout une véritable magie d'être complètement séparé du monde, quoi, quelque part. Hein. C'est un endroit où on a l'impression qu'on peut laisser libre cours justement à toute son imagination, d'où peut-être l'invention de pas mal de fantasmagories sur les 400 coups, qui en vérité sont les 400 coups qui ont été tirés par les gardes-chasse le jour de l'inauguration. Titre provisoire du livre à paraître aux éditions Pôle Nord, 400 coups pour le Crown Prince. Une fiction, certes, dans laquelle se mêlent, puis se rejoignent, 2 intrigues, et qui aura nécessité un gros travail de structuration en amont. Sans parler du travail d'archives, de recherche documentaire. Surtout dans le cas de ce 2e livre, qui va se passer donc à la Belle Époque. Et qui dit Belle Époque dit pas faire de bêtises du style le téléphone, il est en telle année mais il n'est pas 2 ans avant, et ainsi de suite, quoi. Donc il y a des petites erreurs à ne pas faire. Le palais des morts pour les bécassines, tirées dans les marais, la salle de tir et ses meurtrières, quelques douilles laissées là par des chasseurs. C'est à Pontoise, à quelques kilomètres du royaume des sauvaginiers, que vit Jacques Tellen, dans cette lumineuse longère où ce natif de Picardie vit désormais, après une longue carrière de critique gastronomique. Son hurlement déchirant envahit à nouveau la pièce, et l'apercevant de nouveau à travers le brouillard de ses larmes, elle s'écroula sans connaissance sur le sol glacé. La tête de son mari, posée sur un plat dans de la gelée, un demi-citron dans la bouche et du persil dans les oreilles, semblait la regarder de ses yeux sans vie. L'extrait qu'on vient de vous entendre lire, qui est assez redoutable, vous rappelle à votre ancienne profession de critique gastronomique? C'est une façon d'introduire l'idée que c'est un monsieur qui se prend pour un chroniqueur gastronomique, qui ne l'est pas du tout, qui est simplement un malade mental et qui, quand il va dans un restaurant et trouve que la cuisine n'est pas à son goût, estime normal de guillotiner le restaurateur. Voilà, en gros, c'est ça, quoi. D'ailleurs, vous verrez, il va finir mal, je crois. Le guillotineur, il ne va pas bien finir, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Il faudra patienter jusqu'en septembre 2016 pour s'assurer que la morale est bien sauve. En attendant, rien ne vous empêche de vous plonger dans le trésor de la baie de Somme, le premier polar signé Jacques Tellen.